j'arrive dans la petite rue. Là, on entend l'infirmière qui est en train de m'appeler pour me demander si j'arrive parce que j'ai pris rendez-vous avec elle. Bah parce que je savais pas si justement fallait que j'attende ou pas. Donc c'est pour ça que je voulais pas me faire voir. Je sais pas comment ça marche les centres. Donc bah, je suis là tout de suite, là, dans une minute. À tout de suite. Il faut comprendre que quelques jours plus tôt déjà, je suis entré en contact avec elle. Et ça m'a permis justement de caler le rendez-vous avec elle en centre de vaccination. L'objectif était de ne pas arriver trop tôt parce qu'elle avait visiblement quelqu'un d'autre à gérer avant. Et d'ailleurs, là, je suis un petit peu en retard à ce moment-là. Et elle s'inquiète parce qu'elle a quelqu'un d'autre à gérer ensuite, également pour une fausse vaccination. Quelques instants plus tard, je suis en train de lui envoyer un message sur les messageries chiffrées, donc c'est WhatsApp ou Telegram, en lui disant à quoi je ressemble et surtout comment je suis habillé pour qu'elle puisse me repérer dans la rue. Après, vous pouvez prendre la feuille tranquillement. D'accord, je vais prendre la feuille d'abord. Non, attendez, parce qu'il y a les gens avant, vous prenez la feuille, vous la remplissez tranquillement. D'accord. Après, vous voyez le médecin et après, vous venez nous voir. Ok, pas de problème. À tout à l'heure. C'est un contact que j'ai eu par un intermédiaire. C'est une personne, en fait, qui, je le sais, travaille en centre de vaccination. Et je sais qu'elle fait ça pour récupérer 300 euros. J'arrive donc devant la médecin. La médecin me dit à ce moment-là, donc tout va bien, avez-vous déjà eu le Covid? Je lui dis effectivement, je lui montre sur mon téléphone le faux test PCR positif en PDF qui m'a été préalablement envoyé par l'infirmière avec qui j'étais en contact. À peine ai-je terminé de cet entretien avec la généraliste qui m'a bien coché une seule dose, que l'infirmière donc me prend en charge et me dit suivez-moi. Elle me conduit vers les box de vaccination où je vais m'asseoir et à peine assis, elle me tend une compresse avec du désinfectant qu'elle me pose sur l'épaule et elle me dit appuyez bien. J'appuie et elle s'éclipse quelques secondes. Elle revient et en revenant, elle me dit clairement bon bah c'est bon, je remplis votre fiche et vous pouvez partir. Je n'ai donc absolument pas eu la moindre piqûre. Je lui demande si j'ai besoin d'avoir un pansement ou pas. Elle me répond clairement que ça dépend si ça saigne ou pas, mais qu'elle va m'en mettre un pour qu'on soit tranquille. Et moi j'ai mon argent, je ne sais pas à qui je dois le donner. Je lui glisse discrètement qu'est-ce que je fais je vous donne l'argent ou je le pose ou j'en fais quoi? Donc c'est 300 euros que j'ai dans mon sac. Elle me dit mets-les là en me montrant en fait une petite case qui est sous le pupitre, qui est une sorte de petite table d'écolier. Elle se place juste devant l'entrée. Je glisse l'argent sous le pupitre dans la petite case ou dans le petit casier. Pendant ce temps-là, elle termine de remplir sa petite fiche administrative. Je la prends, je fais quelques mètres, je vais vers la dernière étape de ce centre de vaccination. Je rencontre un homme qui a une imprimante, qui prend donc ce document, qui entre les quelques données dans son ordinateur et imprime finalement mon passe sanitaire. Le tout n'a duré finalement que 3 à 4 minutes maximum. Je n'ai plus qu'à attendre une dizaine de minutes pour vérifier que je n'ai pas eu de réaction, même si effectivement je ne cours aucun risque puisque je n'ai eu aucune injection d'aucune dose dans mon épaule. Croquette de crevettes grises, on y est.